La micro-entreprise est souvent présentée comme le statut idéal pour se lancer rapidement. Elle est simple à créer, relativement facile à gérer et permet de payer ses cotisations en fonction de son chiffre d'affaires. Mais cela ne signifie pas qu'elle convient à tous les projets. Dans certaines situations, la micro-entreprise peut être extrêmement avantageuse. Dans d'autres, elle peut limiter votre développement ou réduire fortement votre rentabilité. Dans cette vidéo, nous allons donc passer en revue les principaux avantages et inconvénients de la micro-entreprise. L'objectif est simple, vous permettre de déterminer si ce régime correspond réellement à votre activité. Et avant de commencer, il faut préciser une chose importante. La micro-entreprise n'est pas véritablement une société comme une SASU ou une URL. Il s'agit d'une entreprise individuelle qui bénéficie de régimes fiscal et social simplifiés. Vous exercez donc une activité en votre nom propre sans créer une nouvelle personne morale distincte de vous. Maintenant qu'on sait ça, voyons maintenant pourquoi autant d'entrepreneurs choisissent ce régime. Le premier avantage de la micro-entreprise, c'est sa simplicité de création. Vous n'avez pas besoin de rédiger des statuts, de constituer un capital social ou de publier une annonce légale, contrairement à la création de certaines sociétés. Les formalités sont centralisées sur le guichet unique des entreprises. Vous devez principalement déclarer votre identité, votre adresse, votre activité, votre date de début et les différentes options fiscales et sociales correspondant à votre situation. La démarche peut être réalisée gratuitement par vous-même, mais attention, une démarche gratuite n'est pas forcément une démarche facile. Il faut savoir décrire précisément son activité, choisir les bonnes catégories, transmettre les bons justificatifs et comprendre les conséquences des différentes options proposées. Une erreur peut entraîner une demande de régularisation et retarder l'obtention de votre numéro de SIRET de quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est justement pour simplifier cette étape que nous vous proposons Statugo. Avec Statugo, vous êtes accompagné dans la création de votre micro-entreprise depuis la constitution de votre dossier jusqu'à sa transmission. L'objectif est de vous éviter de passer des heures à comprendre la paperasse administrative et de limiter les erreurs qui pourraient bloquer votre demande. Vous renseignez les informations concernant votre situation et votre activité, puis si votre dossier est préparé et vérifié avant d'être soumis. Vous gagnez ainsi du temps et vous évitez de vous retrouver seul face à des termes administratifs parfois difficiles à comprendre. Vous pouvez commencer la création de votre micro-entreprise directement sur Statugo grâce au lien disponible dans la description et avec le code STATUGO15, vous bénéficierez de 15% de réduction. Votre dossier sera traité par nos équipes en moins de 24 heures ouvrées avant d'être déposé à l'administration et si ce délai n'est pas tenu, vous serez remboursé intégralement, donc vous ne prenez aucun risque. Ok, passons maintenant au deuxième avantage de la micro-entreprise, c'est sa comptabilité simplifiée. Dans une société classique, la gestion comptable peut rapidement devenir complexe. Il faut généralement enregistrer toutes les opérations, établir des comptes annuels, produire un bilan comptable et transmettre différentes déclarations. Or, en micro-entreprise, les obligations sont beaucoup plus légères. Vous devez principalement tenir un livre des recettes dans lequel vous renseignez chronologiquement les sommes encaissées. Certaines activités, notamment celles qui consistent à vendre des marchandises, doivent également tenir un registre des achats. Vous devez conserver vos factures et vos justificatifs, produire des factures conformes pour vos clients et déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois. D'ailleurs, nouveauté en 2026, mais vous avez désormais l'obligation d'utiliser un logiciel de facturation agréé par l'État. Je vous en mets un qui est totalement gratuit. En description, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour vous créer un compte. Cela représente un gain de temps important, mais aussi une économie puisque vous pouvez gérer vous-même une grande partie de votre administration. Le troisième avantage concerne le calcul des cotisations sociales. En micro-entreprise, les cotisations sont calculées en appliquant un pourcentage directement sur les chiffres d'affaires que vous avez réellement encaissés. Ce système est relativement simple, mais il faut savoir que le pourcentage n'est pas le même pour tous les micro-entrepreneurs. Le taux dépend directement de la nature de l'activité exercée. En 2026, le taux de cotisation sociale est de 12,3% du chiffre d'affaires pour les activités de vente de marchandises. Il est de 21,2% pour les prestations de services commerciales ou artisanales relevant des bénéfices industriels et commerciaux, ce que l'on appelle les BIC. Et pour la majorité des activités libérales non réglementées relevant des bénéfices non commerciaux, ce qu'on appelle les BNC,
le taux est de 25,6%. Et enfin, certaines professions libérales réglementées qui dépendent de la CIPAV sont soumises à un taux de 23,2%. Prenons quelques exemples concrets. Une personne qui achète des produits pour les revendre, par exemple des vêtements, des accessoires ou des objets de décoration, relève généralement du taux applicable à la vente de marchandises, soit 12,3%. Un artisan qui réalise des travaux, une entreprise de nettoyage ou un prestataire qui exerce une activité commerciale ou artisanale relève généralement du taux de 21,2%. Ensuite, un consultant, un rédacteur web, un graphiste ou un développeur indépendant qui exerce une activité libérale non réglementée relève généralement du taux de 25,6%. Et enfin, certaines professions réglementées affiliées à la CIPAV, comme certains architectes, ingénieurs, conseils ou psychologues, peuvent relever du taux de 23,2%. Il faut néanmoins toujours vérifier la catégorie exacte attribuée à votre activité, car deux métiers qui semblent proches peuvent parfois relever de catégories différentes. Et donc du coup, avec un taux de 12,3% par exemple, si vous réalisez 1000 € de chiffre d'affaires, un vendeur de marchandises paiera environ 123 € de cotisation sociale. Un prestataire de services relevant des BIC paiera, lui, environ 212 €. Un professionnel libéral non réglementé relevant des BNC paiera environ 256 €. Et un professionnel relevant de la CIPAV paiera environ 232 €. Ces montants correspondent aux cotisations sociales principales parce qu'il faut également prévoir la contribution à la formation professionnelle. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas grand-chose. Elle représente 0,1% du chiffre d'affaires pour les commerçants, 0,3% pour les artisans et 0,2% pour les professions libérales. Et à ça vient s'ajouter l'impôt sur le revenu éventuel. Il est donc essentiel de ne pas considérer l'intégralité de son chiffre d'affaires comme de l'argent disponible. Lorsque vous encaissez 1000 €, vous ne pouvez pas dépenser immédiatement ces 1000 €. Une partie doit être mise de côté pour les cotisations, une autre pour l'impôt éventuel et une autre pour vos dépenses professionnelles. En revanche, lorsque votre chiffre d'affaires est égal à 0, vous ne payez normalement aucune cotisation sociale sur votre activité. Vous devez tout de même effectuer votre déclaration auprès de l'URSSAF, même si vous n'avez rien encaissé, en indiquant simplement un chiffre d'affaires nul. Ce fonctionnement représente un véritable avantage lorsque vous débutez. Vous ne vous retrouvez pas immédiatement avec des cotisations calculées sur un revenu estimé, alors que votre activité ne génère encore aucune recette. La micro-entreprise permet donc de tester un projet progressivement. Vous pouvez commencer avec quelques clients, mesurer la demande et développer votre activité sans supporter immédiatement les mêmes coûts fixes qu'une structure plus importante. Allez, on passe au quatrième avantage, c'est que la micro-entreprise peut facilement être utilisée pour exercer une activité complémentaire. Vous pouvez, sous certaines conditions, être à la fois salarié et micro-entrepreneur. Vous pouvez également créer une micro-entreprise en étant étudiant, retraité ou demandeur d'emploi. Cela permet, par exemple, de conserver son emploi tout en développant une activité le soir ou le week-end. Vous pouvez alors vérifier que votre projet fonctionne avant d'envisager éventuellement de quitter votre emploi principal. Les demandeurs d'emploi peuvent également, selon leur situation, cumuler une partie de leurs allocations avec les revenus de leur micro-entreprise ou demander certaines aides à la création. Il faut néanmoins toujours vérifier votre contrat de travail. Une clause d'exclusivité, une obligation de loyauté ou une activité directement concurrente de celle de votre employeur peut limiter ce cumul. Et bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser les fichiers, le matériel, les horaires de travail ou les clients de votre employeur pour développer votre propre activité. On passe désormais au cinquième avantage, c'est la franchise en base de TVA. Lorsque votre chiffre d'affaires reste sous un certain seuil, vous pouvez être dispensé de facturer la TVA à vos clients. En 2026, les seuils de franchise sont notamment fixés à 85 000 € pour les activités de vente et à 37 500 € pour les prestations de services. Il existe également des seuils majorés de 93 500 € pour la vente et 41 250 € pour les prestations de services. Et là, la différence entre ces deux taux, c'est qu'en fait, si vous dépassez les premiers taux que je vous ai donnés, ceux de 85 000 et 37 500 €, eh bien, vous devrez facturer la TVA dès l'année prochaine à vos clients. Alors que si vous dépassez les seuils majorés de 93 500 et 41 250 €, eh bien là, vous devrez facturer la TVA à vos clients immédiatement, dès la facture qui vous fait dépasser ce seuil.
Donc concrètement, si vous facturez une prestation de 1 000 €, votre client règle 1 000 €. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de TVA ni de reverser une partie de cette somme à l'État. Cet avantage peut être particulièrement intéressant lorsque vos clients sont des particuliers. Parce que pour une activité normalement soumise au taux de TVA de 20%, un professionnel redevable de la TVA pourrait devoir facturer 1 200 €, toutes taxes comprises, pour obtenir un prix hors taxe de 1 000 €. Alors qu'un micro-entrepreneur bénéficiant de la franchise peut rester à 1 000 €. Il peut donc proposer un prix plus compétitif ou conserver une marge plus importante. Le 6e avantage maintenant concerne la protection du patrimoine personnel. La micro-entreprise étant une entreprise individuelle, les patrimoines professionnels et personnels de l'entrepreneur sont en principe automatiquement séparés. Les biens qui ne sont pas utiles à l'activité professionnelle bénéficient donc normalement d'une protection contre les dettes professionnelles. Si votre entreprise rencontre des difficultés, vos créanciers professionnels ne peuvent donc pas automatiquement saisir tous vos biens personnels. Faites attention, cette protection n'est toutefois pas absolue. Il existe notamment des exceptions en cas de fraude, de manquement grave aux obligations fiscales ou sociales, ou lorsque l'entrepreneur accepte personnellement de donner certaines garanties. Voilà, nous allons maintenant désormais passer aux inconvénients, parce que la micro-entreprise dispose de nombreux avantages. Elle est rapide à créer, facile à administrer et particulièrement pratique pour lancer une activité avec peu de dépenses, mais elle présente aussi des inconvénients qu'il est indispensable de connaître avant de se lancer. Le premier inconvénient, c'est probablement le plus important, c'est que vous ne pouvez pas déduire vos dépenses réelles de votre chiffre d'affaires. Imaginons que vous encaissiez 5 000 € pendant un mois. Pour réaliser ce chiffre d'affaires, vous avez dépensé 2 500 € en publicité, en logiciel, en matériel, en déplacement et en sous-traitance. Il ne vous reste donc réellement que 2 500 € avant le paiement de vos cotisations et de vos impôts. Pourtant, vos cotisations sociales restent calculées sur les 5 000 € de chiffre d'affaires encaissés. Elles ne sont pas calculées sur les 2 500 € qu'il vous reste après vos dépenses. Et pour le calcul de votre impôt sur le revenu, l'administration ne déduit pas non plus vos dépenses réelles une par une. Elle applique un abattement forfaitaire dont le pourcentage dépend de la nature de votre activité. Cet abattement est censé représenter vos dépenses professionnelles, même si vos véritables dépenses sont supérieures ou inférieures. C'est l'une des principales limites du régime. Donc la micro-entreprise peut être très rentable pour un consultant qui travaille depuis chez lui avec un ordinateur et très peu de frais, mais elle peut être beaucoup moins intéressante pour un commerçant qui doit acheter du stock, payer des frais de livraison, louer un local et investir dans la publicité. Prenons un exemple simple. 2 entrepreneurs réalisent chacun 50 000 € de chiffre d'affaires. Le premier propose des prestations de conseil et dépense seulement 5 000 € pour exercer son activité. Le second, quant à lui, vend des produits et dépense 35 000 € pour acheter ses marchandises, payer ses emballages et livrer ses clients. Ils ont le même chiffre d'affaires, mais absolument pas la même rentabilité. Et le deuxième entrepreneur supporte pourtant des cotisations calculées sur l'ensemble de son chiffre d'affaires, même si sa marge réelle est beaucoup plus faible. Donc avant de choisir la micro-entreprise, vous devez calculer votre marge et pas seulement estimer votre chiffre d'affaires. Ensuite, le deuxième inconvénient est directement lié à la TVA. Tant que vous bénéficiez de la franchise en base, vous ne facturez pas la TVA. Mais en contrepartie, vous ne pouvez pas récupérer la TVA payée sur vos achats professionnels. Imaginons que vous achetiez un ordinateur à 2 400 €, toutes taxes comprises. Dans ce prix, il y a 400 € de TVA si l'achat est soumis au taux normal de 20%. Un entrepreneur soumis à la TVA pourrait, sous certaines conditions, récupérer ces 400 €. Mais un micro-entrepreneur bénéficiant de la franchise ne le peut pas. Encore une fois, cela pose peu de problèmes pour une activité avec très peu de dépenses. Mais si vous devez acheter beaucoup de matériel, du stock ou des prestations auprès d'autres professionnels, l'impossibilité de récupérer la TVA peut réduire votre rentabilité. À l'inverse, lorsqu'on travaille principalement avec des particuliers et que l'on a peu de frais, ne pas facturer la TVA peut représenter un véritable avantage commercial. Ensuite, le troisième inconvénient concerne les plafonds de chiffre d'affaires. En 2026, les plafonds du régime micro sont fixés à 203 100 € pour les activités de vente de marchandises et à 83 600 € pour les prestations de services et les activités libérales. Ces plafonds sont relativement élevés pour de nombreux indépendants, mais si votre activité se développe fortement, vous pouvez finir par les dépasser. Et un dépassement pendant une seule année ne vous fait pas forcément sortir
sortir immédiatement du régime. En revanche, si le plafond est dépassé pendant 2 années consécutives, vous perdez le bénéfice du régime micro à partir du 1er janvier de l'année suivante. Il faut bien sûr également comprendre que les plafonds de la micro-entreprise et les seuils de TVA sont différents. Vous pouvez donc rester micro-entrepreneur tout en devenant redevable de la TVA. Le 4e inconvénient concerne quant à lui la protection sociale. Les cotisations du micro-entrepreneur permettent de bénéficier d'une couverture maladie, de droit à la retraite, de droit à la formation et, sous certaines conditions, d'indemnités journalières. Mais un micro-entrepreneur ne bénéficie pas de la même protection qu'un salarié. Il n'a pas de congé payé. Lorsqu'il prend 2 semaines de vacances, par exemple, aucun employeur ne continue de lui verser un salaire. Il ne bénéficie pas non plus automatiquement de l'assurance chômage classique liée à un contrat de travail. Ses droits à la retraite et certaines indemnités dépendent également du chiffre d'affaires déclaré et des cotisations versées. Lorsque le chiffre d'affaires est faible, les droits sociaux acquis peuvent donc être limités. Il est ainsi important de prévoir une épargne de sécurité. Un bon chiffre d'affaires pendant 1 mois ne doit pas être entièrement considéré comme de l'argent disponible. Il faut mettre de côté les cotisations, l'impôt, les dépenses professionnelles, les vacances et les éventuelles périodes sans activité. Le 5e inconvénient, c'est que la micro-entreprise est conçue pour entreprendre seule. Vous ne pouvez pas faire entrer un associé dans votre micro-entreprise ni lui attribuer des parts sociales. Vous ne pouvez pas non plus accueillir un investisseur dans votre capital puisqu'il n'existe tout simplement pas de capital social. Donc si vous souhaitez développer un projet avec plusieurs fondateurs, lever des fonds ou organiser précisément la répartition des parts, une société comme une SAS ou une SARL sera généralement plus adaptée. Quant au salariat, il est techniquement possible d'embaucher un salarié en micro-entreprise, mais dans la pratique, le régime devient souvent moins intéressant lorsque l'activité nécessite une équipe. Les salaires et les cotisations liées aux salariés constituent de véritables dépenses pour l'entrepreneur. Pourtant, ces dépenses ne sont pas déduites individuellement dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise. Donc très important, la micro-entreprise convient principalement à une personne qui exerce seule, éventuellement avec quelques prestataires ponctuels. Maintenant que vous avez tous les avantages et les inconvénients, si votre activité convient au statut de la micro-entreprise, eh bien chez Statugo, nous vous accompagnons dans les démarches afin de vous éviter de vous retrouver seul face à la paperasse administrative. Pour commencer la création de votre micro-entreprise avec Statugo, vous trouverez toutes les informations grâce au lien disponible dans la description et vous pourrez économiser 15% avec le code promo Statugo15. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, on sera là pour y répondre et pensez à liker cette vidéo et à vous abonner.